Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Les titres. Enfin, le bulletin scolaire 2024-2025 et autres pièces sont disponibles. L'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale, Hubert Kimbonza, a réceptionné le premier lot de ces imprimés avant de procéder au dispatching et les acheminer dans les provinces éducationnelles à Kinshasa et au Congo central. Et puis en sport, la RDC n'est mise que sur la victoire face au Sénégal ce mardi au stade de Martyrs. Un succès qui permettrait aux Léopards de rester premiers du groupe B et de maximiser leurs chances de qualification à la Coupe du Monde 2026. Bienvenue à tous, c'est officiel, les bulletins scolaires 2024-2025 et autres pièces sont disponibles. L'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Hubert Kimbonza, a réceptionné les premiers lots de ces imprimés des valeurs auprès de fournisseurs avant de procéder au dispatching des cartons de ces pièces scolaires des niveaux maternels, élémentaires, de cycle terminal de l'éducation des bases et secondaires pour les acheminer dans un premier temps aux provinces éducationnelles de Congo central 1, 2 et 3 et dans la ville de Kinshasa, notamment les provinces éducationnelles de Moamba, Tchangou, Lukunga, Funa et Plateau. La clôture de l'année scolaire 2024-2025 a été sanctionnée sans la remise des bulletins aux écoliers et élèves sur l'ensemble du territoire national. En réaction, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avait rassuré et promis aux parents et organisations syndicales du secteur de l'éducation que des versions définitives seront disponibles. C'est aujourd'hui chose faite. Arrivé le week-end dernier à l'entrepôt de la société Graphic Solutions située dans la commune de Limete, l'inspecteur général chef de corps a bénéficié d'une visite des installations où se trouvent les bulletins pour le niveau maternel, primaire et secondaire. Ce 6 septembre 2025, Hubert Kimbonza a procédé à la remise aux inspecteurs principaux provinciaux de Kinshasa ces pièces scolaires pour le dispatching, en présence de ses collaborateurs et quelques membres du cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou. La remise symbolique de bulletins. Et ici, c'était une représentation des IPP de 5 provinces éducationnelles de la ville-province de Kinshasa. Et ils sont là pour représenter leurs collègues. Ils ont reçu de notre côté tout ce que nous avions comme bulletin du niveau maternel. Et là, ils vont servir toutes les écoles de leur province éducationnelle en ce qui concerne le niveau maternel ou préscolaire, les niveaux primaires, mais aussi les deux niveaux, ce qu'on appelle les niveaux de 7e et 8e, qui sont pratiquement les cycles terminaux de l'éducation de base. En outre, le mot 1 des inspecteurs a rassuré qu'avant la fin de cette semaine, toutes les écoles de Kinshasa seront servies. La fin déjà de l'année et de la semaine prochaine, tous les enfants congolais qui habitent la ville-province de Kinshasa soient en possession de leurs bulletins. Mais aussi pour les autres provinces. Là, je vois la province la plus proche de Kinshasa, le Congo central. Nous sommes en train de voir comment les bulletins peuvent déjà être acheminés au chef-lieu des provinces éducationnelles. Et là, nous voyons Inkisi, nous voyons Banzangungu, nous voyons aussi la ville de Matadi. La remise officielle de bulletins scolaires fait référence à un événement formel dans un établissement scolaire pour la distribution des bulletins de notes aux élèves souvent associés à la fin d'un trimestre ou de l'année scolaire. Et puis en province, précisément au Congo central, les inspecteurs de la province éducationnelle Congo central 2 ont évalué les activités réalisées tout au long de l'année scolaire 2024-2025 afin d'assurer une meilleure année aux apprenants de cette partie du pays. Dans le cadre d'apprécier les résultats comparativement aux objectifs de l'inspection principale, il s'est tenu ce lundi 8 septembre à Mbanzangogo l'ouverture de la réunion d'évaluation des activités réalisées par les inspecteurs de la province éducationnelle du Congo central 2 tout au long de l'année scolaire 2024-2025.
Aujourd'hui, lundi, le 8 septembre 2025, c'est la réunion d'évaluation des activités réalisées par les inspecteurs de la province éducationnelle Congo central 2 tout au long de l'année scolaire 2024-2025. On précède de vous souhaiter, au nom des poules et au mien propre, au terme de l'année scolaire 2024-2025, les inspecteurs principaux, les inspecteurs chefs des poules, les inspecteurs exploitants et les directeurs des services vont travailler pendant 2 jours pour mettre à pied d'œuvre un planning coordonné à réaliser au cours d'une année scolaire. Nous devons alors évaluer nos activités réalisées l'année passée afin de dégager les forces et sortir les faiblesses, ainsi prendre les résolutions qui pourront nous permettre ces dernières à force. Notons qu'à l'issue de cet exercice d'appréciation, les forces et les faiblesses de l'année scolaire passée seront ressorties clairement afin de poser les bases solides pour les actions futures. Dans la province du Mai-Ndombe, les enseignants ainsi que les apprenants de l'éducation nationale sont appelés à mettre l'éducation au centre de l'apprentissage. C'est l'interprétation du directeur AI de cette province lors de son constat fait dans certains établissements scolaires à Inongo. La rentrée scolaire exercice 2025-2026 est effective dans la province du Mai-Ndombe, malgré timide. Dès l'aurore, les élèves habillés en bleu et blanc pour les uns et en noir et blanc pour les autres étaient visibles dans certains acteurs de la ville d'Inongo en direction de l'ex-établissement scolaire pour suivre les enseignements. Dans la foulée, tous les partenaires du système éducatif se sont donné rendez-vous aux installations du collège moderne Saint-Jean-Bosco, ex-institut Tosalisana, pour assister au lancement solennel de la rentrée scolaire où les directeurs ad intérim de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la province d'éducation de Mai-Ndombe et Alexis Mafisango Kassongo a interpellé la conscience de chaque opérateur pédagogique. Je tiens sincèrement à vous féliciter et vous encourager de bien vouloir honorer notre beau métier dans la dignité et en toute responsabilité à répondre les activités scolaires conformément au calendrier scolaire en vigueur. Je saisis cette opportunité pour vous rappeler notre mission primordiale, celle de former la jeunesse pour qu'elle devienne plus tard utile à elle-même et à la société congolaise. Vous vous souviendrez que le redressement de l'enseignement relève de notre responsabilité. Dit-on, pour détruire une nation, suffit seulement de détruire son système éducatif. Le ministre provincial de l'Intérieur, Banabé Bopaka, ayant représenté le gouverneur Lebon Kosokevani en mission, a mis chacun devant ses responsabilités. Je m'adresse aux élèves. Vous êtes le futur du pays. Il vous faut surtout le travail, dans la persévérance. Travaillez, n'espérez pas à la corruption parce que il viendra un jour que vous allez répondre à vos responsabilités. Mais si vous avez passé les classes par la corruption, est-ce que vous saurez travailler? Et surtout la discipline. Restez vigilants, faites un effort de bien vous appliquer. J'invite à tous les parents. Donc prenez votre responsabilité dans l'encadrement de vos enfants et leur mère la moralité des enfants. Et puis surtout, faites un effort de payer le minerval de vos enfants. Il faut investir à travers vos enfants. Il est à noter que la ronde de quelques établissements scolaires a mis fin à cette cérémonie qui va de l'intérêt des apprenants de la province de Mai-Ndombe. D'une province à une autre, une semaine après la rentrée scolaire, les responsables de l'éducation et de l'inspection du Haut-Katanga 1 ont réuni leurs collaborateurs pour une première évaluation. Objectif, dresser le bilan du démarrage, rappeler les priorités nationales et provinciales et fixer les caps d'une année scolaire placée sous le sceau de la gouvernance, de la qualité et de la citoyenneté. 5 jours après leur rentrée scolaire, un tandem de choc composé du Proved et de l'IPP du Haut-Katanga 1 a réuni le sous-Proved et les Inspoules ce vendredi 5 septembre 2025 dans la rotonde du complexe Kiwele pour une première évaluation. L'objectif, faire le point sur les débuts de l'année scolaire et donner le cap pour le mois à venir. Devant un parterre des collaborateurs sous-provinciaux, l'atmosphère était studieuse. Les chefs des sous-divisions ont présenté au Proved et à l'IPP leur rapport, fruit d'un travail de terrain minutieux. Des chiffres précis ont été mis en lumière. Le nombre d'écoles maternelles, primaires et secondaires, qu'elles soient publiques ou privées agréées, le nombre d'enseignants dévoués et surtout le nombre d'élèves filles et garçons qui ont repris le chemin de l'école. Ces statistiques qui couvrent du 1er au 5 septembre dessinent le tableau de cette rentrée et permettent de mesurer son succès.
Les têtes de l'administration scolaire en province ont donné le ton pour l'année. Ils ont rappelé le thème national de l'année scolaire, gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. Pour les autorités, ce thème est un véritable fil rouge pour tous les acteurs de l'éducation en province. Au cours de cette première réunion, le PROVED et l'IPP sont intervenus sur des points pertinents. La pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, la promotion des mesures de la nouvelle citoyenneté, la lutte sans merci contre les antivaleurs en faisant respecter strictement toutes les instructions officielles. Dans un message clair et percutant, ils ont aussi rappelé à leurs équipes le respect strict des directives de la Mineta Raissa Malou relatives à la rentrée scolaire, le respect du calendrier scolaire 2025-2026, ainsi que de l'arrêté provincial portant fixation de frais de scolarité, avant de clôturer avec les recommandations assorties de la revue annuelle des performances nationales. Cette première réunion, organisée par ces duos dynamiques, exprime une volonté ferme de faire de l'année scolaire 2025-2026 un succès en se basant sur la résilience et le respect des textes légaux. Le message passé, pour le PROVED Joseph Munkeuchens et l'IPP Nicolas Nyangebizi, l'éducation des enfants est une priorité et chacun doit jouer sa partition pour une année réussie. De retour à la capitale congolaise, au collège Le Grain de Sénévé, la rentrée scolaire s'installe progressivement. Entre prières, messages de la promotrice et directives pédagogiques, l'établissement met tout en œuvre pour garantir un apprentissage serein et discipliné aux élèves. À la deuxième semaine de la rentrée scolaire, au Grain de Sénévé, comme à l'accoutumée, un culte d'action des grâces est organisé chaque lundi. Je tenais à souhaiter la bienvenue aux amis qui nous ont rejoints cette année. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Levez la main. La promotrice de l'institution, Isabelle Kisangile, rappelle que les cours ont effectivement repris depuis la semaine dernière. Elle lance un appel aux parents qui gardent encore les enfants à la maison afin de les envoyer à l'école pour éviter un retard difficile à rattraper. Cette deuxième semaine par rapport à la première semaine, je peux dire que vous avez constaté vous-même que les effectifs ont augmenté. D'ailleurs, nous, chez nous, en tout cas, les premiers jours, le 1er septembre, la rentrée était effective. Il y avait quand même les enfants. Mais par rapport à la semaine passée et cette semaine, nous constatons que les parents ont envoyé les enfants. C'est pourquoi nous insistons pour que les parents qui sont encore en train de traîner, de nous envoyer les enfants parce que les cours ont déjà commencé. Les cours chez nous, dès les premiers jours, même nos élèves, dès les premiers jours, il y a cours. On donne même des devoirs. Donc chez nous, dès les premiers jours, que ce soit la maternelle ou les humanités, nous commençons les cours. Donc les parents qui ont envoyé les enfants cette semaine doivent savoir que les enfants ont déjà raté la matière de la semaine passée. C'est pourquoi je dis encore à ceux qui traînent de venir nombreux. Christian Lukusa, directeur pédagogique du Grain de Sénévé 3, a énoncé pour sa part quelques principes directeurs devant garantir la bonne marche de l'année scolaire. Pour cette année scolaire 2025-2026, nous avons prévu de marteler sur la ponctualité, la présence des élèves à l'école à l'heure indiquée, ce qui leur permettra de suivre convenablement les leçons prévues chaque jour afin de rendre effective leur façon de travailler et puis produire des résultats escomptés à la fin de l'année. Nous allons également marteler sur l'éthique chrétienne cette année. Nous allons marteler sur la discipline. La direction du Grain Sénévé confirme ainsi que toutes les dispositions sont prises pour assurer un déroulement normal des cours. Et puisqu'on parle de la rentrée scolaire, les enfants de l'orphelinat Exode 22, situé au quartier Bibois, ont reçu un don de vivres, fournitures scolaires et vêtements. Ces gestes forts et de la fondation Hope afin d'éliminer la rentrée scolaire de ces enfants vulnérables. L'orphelinat Exode 22 a été le cas d'un acte fort de générosité. En cette période de rentrée scolaire, la Fondation Hope, engagée dans l'appui aux orphelins, à l'éducation et aux soins gériatriques, y a contribué vivres, fournitures scolaires, vêtements et autres biens de première nécessité. La cérémonie a débuté par une prière conduite par le pasteur Ebilizo Moubala avant l'intervention de Anne-Jackie Kitoga, venue représenter la fondatrice empêchée et rappeler l'essence profonde de
de cette action humanitaire. Nous avons comme demande, c'est de vous prier, à vous, enfants des Exode 22-22, de continuer à prier pour que la fondation croisse et que cette croissance soit exponentielle, financière et à tout point de vue, de manière à ce que la prochaine fois que nous allons venir, que ce ne soit pas seulement pour amener des fournitures, pour amener de quoi manger, mais que nous soyons à mesure de vous accompagner également en ce qui concerne le paiement des frais scolaires. Dans un moment plein d'émotions, le jeune Mosingo Charlie, au nom de bénéficiaires, a exprimé sa gratitude sincère à travers un message touchant. Merci. Parce que nous avons belé, au bana makoki, baïbo sumate. Mais la mouké aux anamos, tout le monde est sur le sungi, bis entre yango, tout le monde est baquet, tout le monde est là, uniforme, tout le monde a appelé sur merci. La journée s'est clôturée dans la convivialité, réussie par la présence de Tony Ngeleka, époux de la présidente Sandra Mbouyi, et la prestation des humoristes venus égayer les enfants. Un geste de cœur, porteur d'espoir. On refait un saut en province. 1822 lauréats de l'Institut supérieur technique médical Mbandaka sont lancés au marché d'emploi au cours de la collation de grades académiques et fermeture de l'année académique 2024-2025. Les détails dans ce reportage. Une double cérémonie marquant la collation des grades académiques et de 1822 lauréats et de clôture de l'année académique 2024-2025 a eu lieu ce samedi 6 septembre 2025 à l'Institut supérieur technique médical ISTEM Mbandaka, présidé par le ministre provincial de l'Intérieur, Crispin Moliamputu, les représentants personnels du gouverneur de province de l'Équateur, Bobo Boloko Obolumbu. À cette occasion, le directeur général de l'ISTEM Mbandaka, le professeur ordinaire des données Yeli Katam, a dans son mot de circonstances parlé sur les plans académiques, très satisfait pour la fin du programme de l'ancien système d'enseignement supérieur dans son institution qui laisse libre au système LMD comme le seul système d'apprentissage et confirme la dotation de quelques matériels de laboratoire et instruments de sonorisation par le comité de gestion pour le bon déroulement de l'enseignement. Des étudiants, en ce jour solennel de collation des grades académiques de nos lauréats et de clôture de l'année académique 2024-2025, nous rendons un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, chef de l'État et grand chancelier des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation pour son attention soutenue en faveur de l'enseignement supérieur et universitaire. Quant aux lauréats, comme un bon père de famille, le DG de l'ISTEM Mbandaka leur recommande de rendre de loyaux services à la société avec une conscience professionnelle et l'esprit de savoir-faire. Après l'allocution du professeur ordinaire des données Yel Katam, l'administrateur et le secrétaire académique intérimaire de l'ISTEM Mbandaka, le chef des travaux Jean-Paul Iyoku, a pris la parole pour parler de l'état des lieux et du fonctionnement de cet établissement d'enseignement supérieur à Mbandaka. Ce calendrier a été rigoureusement respecté à l'ISTEM Mbandaka. Il a été subdivisé en 2 semestres chacun. Le premier semestre, les cours du premier semestre ont débuté le lundi 11 novembre 2024 et ont pris fin le samedi 22 février 2025. De son côté, le secrétaire général académique de recherche scientifique ad intérim, chef des travaux Balthazar Bokongo Lukuo, a présenté les statistiques des apprenants à l'école doctorale. Il s'est noté que l'ISTEM Mbandaka dispose actuellement 7 doctorants. Changeons de chapitre à présent, coopération RDC-Italie, le gouvernement de la République via le ministère de la formation professionnelle appuie la collaboration entre l'ONG congolaise Tegra, Terre de Grâce et ENEF qui veut dire entité nationale européenne des formations professionnelles. Les deux organisations travaillent pour la mise en œuvre du mémorandum d'attente signé il y a quelques mois faisant recours à l'expertise du gouvernement via le ministère que dirige Marc Ekila Likombo. Ils sont en mission en République démocratique du Congo en tant qu'experts italiens dans le domaine de la formation professionnelle.
Il s'agit notamment des responsables de l'ENEF, entité nationale et européenne pour la formation. Reçu par Maître Marc Kilali Kombo, ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, les experts italiens lui ont présenté le mémorandum signé le 17 juillet dernier à Latina en Italie entre l'ENEF et l'ONG congolaise Tegra, Terre de Grâce, en vue de sa mise en œuvre. Daniel Ngoy Mouinepata est le fondateur de l'ONG Tegra. Je suis venu présenter l'équipe dans le souci de collaborer directement avec le ministère. Nous ne détenons pas en tant que Tegra les stratégies nationales de la formation professionnelle, raison pour laquelle nous nous référons au gouvernement et à l'entité qui est reconnue en tant que telle pour nous guider dans tout ce que nous avons pris comme entente entre les deux parties. Le MOU signé prévoit des échanges d'expériences entre les deux pays. L'ENEF, riche de plusieurs années d'expérience, veut partager avec la République démocratique du Congo le modèle italien de formation professionnelle, qui va de l'apprentissage jusqu'en entreprise. D'où l'idée d'ouvrir des stages pour les jeunes Congolais, mais aussi pour les formateurs, a indiqué Emilia Carotenuto, responsable de l'ENEF et chef de la délégation. Noi siamo un ente di formazione ed io. Pour elle, la formation professionnelle est comme un centre où tout le monde se retrouve et toutes les cultures sont développées ensemble pour réunir l'humanité, pour que tout le monde se retrouve dans cette coopération. Dello sviluppo dell'umanità. Il y a beaucoup à faire, je m'engage à soutenir le processus qui découle de ce MOU en vue d'un protocole d'accord final, a déclaré le ministre d'État qui s'est réjoui de cette coopération entre les deux nations. Une commission mixte sera mise en place regroupant les experts du ministère de la formation professionnelle, de l'ONG Tegra et de l'ENEF. Des nouvelles de la primature, la jeunesse congolaise appelée à rester vigilant. La première ministre Judith Suminwa a exhorté le Conseil national de la jeunesse à résister aux manipulations politiques et à se concentrer sur les projets porteurs pour l'avenir du pays. La jeunesse congolaise au centre de l'attention gouvernementale. En recevant la nouvelle équipe dirigeante du Conseil national de la jeunesse, la première ministre Judith Suminwa a lancé un appel fort, rester soudée et résister à toute manipulation politique. Elle a exhorté le CNG à faire preuve de responsabilité et d'esprit d'équipe tout en mettant en avant la nécessité de fédérer les énergies autour de projets concrets pour l'avenir du pays. De son côté, le nouveau président du Conseil, Claude Mbouyi, a présenté la vision de son bureau, mobiliser les jeunes autour du développement durable tout en plaidant pour une implication accrue face aux défis de l'insécurité, du chômage et de la dépravation des mœurs. Nous avons réitéré notre volonté de voir le gouvernement appuyer la jeunesse. Nous avons étalé les défis majeurs qui guettent notre jeunesse aujourd'hui, en l'occurrence la problématique de l'insécurité dans la partie Est et aussi dans certaines parties de la République démocratique du Congo. Nous avons évoqué la problématique sur l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons évoqué les questions de la dépravation de mœurs dans le milieu des jeunes. Nous avons évoqué un ensemble de questions autour desquelles nous souhaitons et nous réaffirmons que Son Excellence Madame la Première ministre a accepté d'appuyer la jeunesse, d'appuyer le Conseil national de la jeunesse pour que cette institution, qui est une institution qui a un rôle fédérateur, un rôle d'accompagnement, un rôle de plaidoyer sur les questions de la jeunesse et de l'interface entre le jeune, le gouvernement ou l'État et le partenaire technique financier, puisse jouer son rôle à son bon escient. Le gouvernement a réaffirmé son appui à cette structure appelée à jouer un rôle clé dans la cohésion nationale et l'accompagnement des réformes. À Kinshasa, le gouvernement veut en finir avec les embouteillages chroniques. La première ministre Judith Suminwa a donné les instructions fermes pour accélérer les travaux des voiries et soulager la circulation dans la capitale.
À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa met la pression sur les services en charge de la voirie. Objectif, accélérer les chantiers en cours, fluidifier la circulation et améliorer le cadre de vie des Kinois, souvent confrontés à des embouteillages interminables. Au terme d'une réunion de suivi, le ministre des Infrastructures, John Banza, a annoncé des mesures concrètes, évaluation en temps réel des travaux, contrôle strict de leur qualité et accélération du rythme grâce à des équipes mobilisées jour et nuit. Le contrôle, nous le faisons de manière physique, donc nous descendons sur place, mais il y a une avancée, les travaux avancent, mais le rythme que nous voulons, c'est un rythme accéléré. C'est pour ça que nous avons demandé à ce que les entreprises travaillent en deux shifts, jour et nuit, pour que nous puissions finir ces travaux, aussi pas finir pour certains, sortir de la zone de danger. Les premières actions concernent notamment les opérations de dragage des confluents du fleuve ainsi que des interventions urgentes sur la route de Matadi, l'un des axes les plus critiques de la capitale. Au niveau de maternité, nous avons eu cette alerte-là. Je viens d'ordonner les services compétents de descendre sur terrain et évaluer rapidement les travaux à faire, parce que là, je ne peux pas comprendre qu'on y est revenu plus de 5 fois, et il doit y avoir, on doit trouver une solution définitive. Le gouvernement invite la population à garder confiance, rappelant que ces efforts visent à offrir durablement des routes praticables et une mobilité apaisée dans la capitale congolaise. De son côté, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a consacré sa journée de dimanche à une réunion cruciale avec les élus du Haut-Lomami venus à l'alerter sur l'état préoccupant des routes et quelques ponts dans leur province. Autour de la table, les députés nationaux du Haut-Lomami et le gouverneur Marmon Banza Mouloumé. Au menu des échanges, l'effondrement du pont Bundoué sur la nationale numéro 1, un axe vital pour la province. Face à la presse, le gouverneur a salué la confiance du chef de l'État dans le choix porté sur le ministre des Infrastructures et Travaux publics, espérant une oreille plus attentive aux réalités du terrain. Mais au-delà des hommages, l'urgence est claire, la dégradation avancée des ponts Lovoï, Lomami et Louembe menace la sécurité et la mobilité de la région. Si nous sommes ici en délégation, l'objectif était de poser le problème des ponts, plus précisément le pont Bundoué, qui a cédé sur la route nationale numéro 1. En dehors du pont Bundoué, il y a autant de ponts, pont Lovoï, pont Lomami, pont Louembe, qui ont aussi tendance à céder. Nous sommes venus voir son Excellence, Monsieur le Ministre, pour que notre gouvernement puisse y apporter des solutions idoines. Le ministre a été très favorable et nous a promis des solutions dans quelques jours. La population du Haut-Lomami doit se réjouir parce que le gouvernement central est très attentif. Réactif, le ministre John Banza a rassuré ses interlocuteurs. Une intervention rapide du gouvernement central est annoncée avec des actions plus concrètes dans les prochains jours. Un signal fort qui redonne un espoir à la population du Haut-Lomami, convaincue que ces cris d'alarme ont enfin trouvé un écho. En sport éliminatoire mondial 2026, la RDC joue pratiquement sa qualification ce mardi au stade de Martyrs. Les Léopards ont peaufiné leur dernier réglage avant de croiser le Sénégal ce lundi lors